Hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour parler déco et bricolage. Alors pour la rentrée scolaire, j'ai décidé de refaire la chambre de Neil, voilà, pour qu'il puisse en fait la partager avec son petit frère. Étant donné qu'ils veulent en fait maintenant dormir ensemble, du coup, je me suis lancée dans cette transformation. Voilà, histoire de leur créer un espace qui soit à la fois confortable et pratique. Alors si ce genre de projet vous intéresse, restez avec moi pour découvrir toutes les étapes de cette transformation. Let's go! Alors tout d'abord, je vais vous montrer le avant, bien évidemment. Et comme vous pouvez le constater, la chambre est un petit peu en bazar, mais c'était prévu. Voilà, pendant les vacances, en fait, j'ai laissé les enfants profiter et jouer comme ils voulaient, sans trop me soucier de l'état de la pièce, parce que voilà, je savais que j'allais tout réorganiser. Et en fait, j'avais même mis en fait le lit en vente, donc j'attendais qu'il parte avant de commencer les changements. Maintenant que l'espace est libéré, je vais pouvoir me lancer dans la transformation. Et pour commencer, je débute avec un DIY. Je vais personnaliser le grand pan de mur en y ajoutant une touche unique avec du bois. J'ai d'abord fait toutes les découpes sur mesure chez Leroy Merlin et également pris tout le nécessaire pour réaliser ce projet. Donc ensuite, je dispose en fait les planches en bois à plat directement au sol. Avec un crayon, je commence à tracer la forme que je veux dans un style un petit peu en vague pour ajouter du mouvement. Une fois que je suis satisfaite du tracé, je passe tout simplement à la découpe avec ma scie sauteuse. Sinon, pour fixer les planches en bois, j'ai tout simplement utilisé des morceaux de tasseau que j'ai découpés et fixés au mur. Et maintenant, je vais pouvoir tout simplement placer chaque plaque et la visser sur les tasseaux déjà posés. Bon, je vous avoue que ce n'est pas facile à expliquer avec mes mots, mais en image, c'est beaucoup plus parlant. J'ai pas tout filmé parce que je l'ai fait avec mon mari parce que c'était un petit peu compliqué. Mais je pense que vous voyez très bien ce que je suis en train de faire. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Vous allez voir, ça va vraiment changer l'ambiance de la pièce. Bon, maintenant, place à la peinture, mais avant ça, je vais d'abord utiliser un ruban adhésif de réparation. Comme je vais essayer de tout vous mettre en barre d'informations et de l'enduit. Et comme d'habitude, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas une pro. Mais en tout cas, j'aime vraiment m'appliquer quand je fais quelque chose. Et en plus de ça, le bricolage, c'est ma passion. Je prends énormément de plaisir à réaliser ces projets. Alors même si c'est pas toujours parfait, je suis quand même ravie du résultat à chaque fois. Et j'espère que cela vous inspirera. Dernière étape avant de passer à la peinture, je ponce légèrement les surfaces voilà, pour qu'elles soient bien lisses. Comme ça, le rendu sera plus joli et le résultat final sera encore plus satisfaisant. Vient maintenant le moment d'appliquer la peinture. J'ai choisi deux teintes différentes. La première est un très beau beige. Je vous mettrai la référence à l'écran si jamais cela vous intéresse. Comme vous pouvez le voir, je vais l'appliquer au pinceau, vraiment pour obtenir un effet matière. D'ailleurs, c'est ce que le vendeur de chez Monsieur Bricolage m'a recommandé. Alors, j'ai suivi ses conseils. Une fois que j'ai fini d'appliquer la première couleur sur la partie haute, je passe à la deuxième couleur. Regardez-moi ça.
C'est un superbe bleu mat velouté. Alors, je ne saurais pas vraiment vous décrire cette teinte, mais avec mon mari, on a eu un véritable coup de cœur. Je la trouve magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et sinon, pour l'application, comme vous pouvez le voir, j'ai simplement délimité les zones à peindre, voilà, pour éviter les petites catastrophes. Et ensuite, armée de mon petit pinceau pour les contours et de mon rouleau pour le reste, j'ai tranquillement appliqué ma petite peinture. Et je vous jure, c'était un moment tellement agréable, presque apaisant. En plus, sans les enfants à la maison, je me suis bien appliquée et j'ai pu prendre mon temps. Le top. Ensuite, j'ai trouvé ce ruban LED à effet néant chez Leroy Merlin pour 58 € environ. Je vais l'installer juste en dessous de la forme en vague que j'ai fixée au mur. Et voilà, pour créer une ambiance lumineuse et surtout donner du relief à la pièce. Je pense que ça va vraiment apporter une touche moderne et chaleureuse à la chambre. Après ça, place au montage des nouveaux lits. D'ailleurs, on s'est mis au travail tous ensemble. Bon, c'était un peu galère, je dois dire. Entre les notices à décrypter et les pièces à assembler, on a bien rigolé. Surtout avec Aylan qui voulait tout faire tout seul, monsieur. C'est un vrai petit coquin. Bref, en tout cas, c'était l'occasion de passer un petit moment sympa et faire participer les enfants. C'est toujours agréable. Les filles, tous les détails et références seront en barre d'informations, ne vous inquiétez pas. Sinon, une fois les lits montés, je me suis attaquée aux petites touches déco et c'est vraiment ce que je préfère hein, pour qu'on soit bien d'accord. Donc j'ai commencé par déballer et assembler la table de chevet ainsi que les têtes de lit que j'ai dénichées chez Jefi à un prix très très abordable. Franchement, c'était une super trouvaille. Vraiment c'est très très intéressant. D'ailleurs si vous cherchez des pièces sympas sans vous ruiner, je vous recommande d'aller faire un petit tour chez Jiffy en ce moment. Vous pouvez parfois dénicher de vrais petits trésors. D'ailleurs j'ai partagé un bon plan sur mon Instagram, un miroir à seulement 15 €. Il est magnifique. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Ensuite, j'aimerais vous partager une petite astuce que j'ai découverte comme ça par hasard quand j'étais en train de chercher en fait les éléments déco. Alors normalement, la tête de lit est conçue pour un grand lit, mais comme elle est présentée en deux parties, j'ai eu l'idée de les utiliser séparément. J'ai donc simplement séparé les deux éléments et je les ai placés comme tête de lit pour les lits des enfants, hein, tout simplement dans leur chambre. Donc le rendu est juste magnifique. Franchement, c'est super sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça ajoute une touche originale à leur chambre. Et en plus de ça, c'est économique comme quoi, avec peu d'imagination, on peut retourner des objets pour créer une déco unique. Je suis vraiment contente du résultat et les enfants adorent. Je vais pouvoir passer à l'étape suivante, préparer les lits. C'est une étape que j'affectionne particulièrement, je ne sais pas pour vous, mais perso, je trouve que le linge de lit apporte vraiment la touche finale à une chambre. C'est vraiment le détail. Alors je vais d'abord installer en fait des draps imperméables pour protéger les matelas. Voilà, une petite précaution qui reste indispensable avec des enfants en bas âge, n'est-ce pas? Parce que je me souviens encore de cette fois où Aylan a renversé son jus de pomme partout. Eh bien, depuis, je ne prends plus de risques. Bref, donc là, j'ai également ajouté des draps blancs tout simples. J'ai déballé leur nouvelle couette que j'ai trouvée également chez Jefi. C'était la promo spéciale rentrée. Et tout le linge de lit que j'ai acheté spécialement pour leur nouvelle chambre. J'ai vraiment voulu créer une ambiance douce, apaisante, propice au sommeil, et je pense que le choix du linge est important, non seulement pour le confort des enfants, mais aussi pour leur bien-être général. Et puis bon, vous le savez maintenant, j'adore le blanc pour le linge de lit. Ça donne un côté propre, frais et épuré, et puis ça rappelle un petit peu les chambres d'hôtel américaines. J'ai toujours aimé ce style à la fois minimaliste et chaleureux. Comme vous avez pu le voir, j'ai opté pour des lits coffres justement pour gagner de la place et ajouter de l'espace de rangement. Franchement,
c'est ma petite astuce magique pour optimiser les petites chambres. Je vous montre d'ailleurs comment j'ai organisé tout ça à l'intérieur. J'ai utilisé des boîtes de rangement d'IKEA. J'ai tout mesuré pour être sûr que ça rentre pile poil. Et devinez quoi? C'était juste parfait, le top du top. Franchement, je suis trop contente. Et enfin, je termine en ajustant les derniers détails. Je suis vraiment satisfaite du résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et j'ai surtout hâte de voir la réaction des enfants quand ils vont découvrir leur nouvelle chambre. Mais je suis sûre qu'ils vont adorer. Oh non, je suis vraiment, mais vraiment dégoûtée. J'ai commandé ce tapis en pensant qu'il serait vraiment parfait, mais finalement, il est beaucoup trop petit. Je suis trop dégoûtée, trop dégoûtée. La couleur est vraiment superbe, mais la taille, ça va pas du tout. Oh, c'est frustrant. Et oui, voilà, je vais devoir trouver une autre solution, voilà. Bon, en attendant, voici le résultat final. Je suis quand même super contente du rendu, même s'il manque encore quelques petits détails déco à finaliser. Mais voilà, ça viendra avec le temps. Et vous savez, de toute façon, la déco, c'est souvent un processus qui évolue. Et j'aime bien, moi, prendre le temps et ajouter les touches finales petit à petit. J'espère en tout cas que cette transformation vous a plu, vous a donné des idées, voilà, pourquoi pas pour vos propres projets. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusque bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez également des suggestions pour les touches déco finales, je suis preneuse. Alors on se retrouve très vite, très bientôt pour de nouveaux projets. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Gros bisous, ciao ciao.